Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouvelles comme pour les anciennes. Bonjour à tout le monde et je suis ravie de vous annoncer qu'à partir de cette vidéo jusqu'à la fin du mois de décembre, vous aurez une fois par semaine une vidéo spéciale make-up et spéciale fête, donc un maquillage de fête. Et je vais essayer de vous montrer des produits que je n'ai jamais encore utilisés sur ma chaîne. J'ai pas mal de produits parce que je suis une fan de make-up, donc ça va pas être trop compliqué. J'espère que vous allez bien. Alors, on est samedi, il est 10h10, un petit peu plus même parce que mon réveil recule et je l'ai toujours pas mis à l'heure. Je me suis levée encore de bonne heure, mais je ne suis pas restée à rien faire. J'ai mis des faux ongles. Vous avez déjà vu ces produits, c'est des miniatures que j'avais eu chez Sephora. Le gommage de chez Fenty Beauty. Qu'est-ce que j'ai dit? Fenty Beauty? N'importe quoi. Fenty Beauty. Et une petite miniature d'un baume à lèvres. Et qui s'appelle Pro Kisseur. Voilà, je vous montre pas, c'est écrit tout petit. Vous n'allez rien voir avec mon téléphone. Je vais commencer, bien entendu, par ma petite routine que j'ai installée au niveau de mes cils et qui, ma foi, est pas trop mal. Le sérum booster de cils et de sourcils. Mais moi, j'en mets juste sur les cils et effectivement, j'ai l'impression que mes cils apprécient. J'aimerais surtout que ceux du bas se fassent un peu plus voir. Ils sont clairs. Et tellement fin que quand je mets du mascara sur les faux cils du bas, sur les faux cils, ouais en fait c'est ça, c'est des faux cils, ils sont tellement pas présents qu'ils sont faux, sur les cils du bas, que je m'en mets tout de suite sur la peau quoi. Il n'y aura pas d'ouverture de calendrier de l'Avent, en tout cas pour cette année sur ma chaîne, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai pas de gros moyens. J'avais préparé des calendriers de l'Avent pour mes enfants, mais ils sont 4. Et le souci qu'il y a, c'est que j'ai pas eu le temps cette année avec l'appartement, enfin la maison que je loue. J'ai eu des dépenses forcément. J'ai fait quelques petits aménagements, travaux et tout ça. Enfin, pas des gros parce que je suis locataire, hein, mais il y a des choses que j'ai améliorées pour notre confort. Et donc, comme je veux pas leur acheter que du chocolat dans leur calendrier de l'Avent, je veux leur faire plaisir en fonction de ce qu'ils aiment dans leurs loisirs et tout ça. Enfin, des choses qu'ils utilisent au quotidien. Donc, il faut que je trouve ça qui rentre dans des anciens calendriers de l'Avent que j'avais gardés et qui étaient pas des cases à arracher, mais des boîtes en fait. Donc cette année, mes enfants ont eu leur calendrier de l'Avent en chocolat. Je leur ai pris, sauf pour Alexandra qui a des soucis au niveau de l'alimentation. Donc elle, par contre, je lui ai pris un calendrier de l'Avent thé. Et elle adore. Donc c'est très bien. Alors, je viens de mettre un sérum, un primer sérum, le Cloud Burst de XX Révolution. Je crois qu'il est hydratant. Donc il y a un petit capuchon comme ça, très joli. Bon, c'est un détail, hein. Mais je trouve ça très joli, donc je vous montre. Je ne sais pas sur Révolution Beauty si vous pouvez le trouver. Je ne sais pas. Je vous ferai une petite annotation à l'écran et je vous mettrai un lien si jamais je l'ai trouvé. J'aime beaucoup, alors c'est un fond de teint, mais ils appellent ça un fond de teint gel de la marque Bourjois. Alors je le secoue parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé et je sais plus s'il fallait le secouer, mais je pense que beaucoup de fonds de teint en fait faut les secouer. C'est le LC Mix, c'est un sérum de teint, pas un sérum. Je pense que c'est parce qu'il y a des acides de fruits à l'intérieur qu'ils appellent ça sérum.
C'est celui-ci, je l'ai pris en teinte vanille, teinte 52 vanille. J'espère qu'il n'est pas trop clair. Donc, c'est un fond de teint gel, booster d'éclat pendant 16 heures. Il apporte au niveau du teint de l'unification et il le ravive. C'est une cure de fruits hyper vitaminée qui défatigue instantanément. Voilà. Donc, si vous le connaissez, dites-moi si vous l'aimez bien. Donc, je vais en mettre 2 pompes parce que c'est... Pour 2 pompes, ça n'a pas beaucoup, mais je pense que j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup dans mes souvenirs. Et j'utilise une éponge en velours. Donc je vais l'étaler. Ça fait longtemps que je ne me suis pas maquillée le teint avec une éponge. Alors oui, je ne mouille pas mes éponges. J'ai déjà essayé et je n'aime pas. Je les utilise sèches. Je vais vous parler un peu parce que j'ai un petit peu de souvenirs quand même, même si ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Unifier le teint, oui. Je trouve qu'il unifie bien le teint. Par contre, d'un point de vue couvrance, c'est pas un fond de teint hyper couvrant. Mais je crois pas que ce soit ça de toute façon qu'il apporte dans ses... Comment on dit? Enfin, c'est pas pour ça en fait qu'on l'achète. On l'achète vraiment visiblement pour le fait qu'on unifie son teint avec, quoi. Voilà, je vais en remettre comme ça directement parce que j'ai l'impression que la pompe est toute petite. Enfin, c'est pas une impression. C'est que la pompe délivre pas grand chose par rapport aux anciens fonds de teint que j'ai utilisés dernièrement et celui d'Action. Il est en tube, donc en fait on délivre la quantité qu'on veut. Je préfère, j'avoue franchement que je préfère les utilisations avec les pompes plutôt que les tubes parce qu'on est limité quand même dans la quantité et il vaut mieux en reprendre que d'en avoir trop et puis que ça parte à la poubelle parce que bah, on peut pas l'étaler sur son visage, hein. On va faire du gaspillage puis voilà quoi. Donc je tapote ce sérum de teint sur tout mon visage. Du coup je me trouve blanche là. J'étire un peu la matière mais pas beaucoup, hein. Parce que quand on étire la matière j'ai l'impression que ça l'étale plus qu'autre chose. Dans le même esprit je vais prendre l'anti-cerne LC Mix qui est un anti-cerne anti-fatigue avec un mélange de vitamines. C'est dans la même gamme. Bourgeois et c'est la teinte 52 médium. Donc je pense que ça doit être associé au fond de teint puisque la teinte 52 c'est la teinte vanille. J'ai l'impression qu'il est un peu plus clair. Peut-être pas, j'en sais rien. Et je vous avoue que je vais en mettre sur mes joues. Parce que ça se voit pas trop. Ah, Chachouminou est derrière la porte. Ça se voit pas trop en fait, mais j'ai encore un peu de rougeur ici et je vais en mettre sur mon nez. Je vais ouvrir à Chachouminou. Il tardait à rentrer. Mais oui, forcément. Alexandra s'est levée avant moi ce matin, puisque j'étais en train de faire mes ongles. Et c'est elle qui lui a donné la pâtée, parce qu'elle m'a demandé. Elle croyait que j'étais déjà descendue. Petite anecdote, quand je me suis réveillée, il miaulait pas, mais je l'entendais derrière, avec sa clochette, je l'entendais derrière la porte. Donc je lui parle et je lui dis à mon chouchou minou, je lui dis, chouchou minou, tu veux rentrer? Il me répond avec son miaulement. Ils me font rire, il manque plus que la parole, comme dirait ma mère, hein, à nos animaux de compagnie. Hein. C'est dingue, hein. Ils me font rire, ces animaux. Qu'est-ce que vous avez pensé de ma dernière vidéo pour celles qui l'ont vue, celles qui n'ont pas mis de commentaires? Parce que je sais que ma vidéo a été visionnée, mais je ne sais pas ce que vous pensez de ce format de faire une semaine complète sur une seule vidéo. J'aurais aimé qu'on me dise si vous préférez comme ça ou si vous préférez que j'en fasse plusieurs. Ou alors que je mette des photos dans la communauté, puis que je fasse d'autres vidéos à côté. Parce que j'avais fait aussi ce format-là. Pour un maquillage de fête, pensez à faire vos sourcils. Ça commence bien, hein. C'est plus joli quand les sourcils sont faits, hein. Alors très pratique, je ne sais plus hein, où est-ce que j'ai eu, peut-être à Action, je ne sais plus. Elle est tachée, hein, elle est propre, hein, mais c'est qu'elle est tachée.
Très pratique pour ceux qui ont des piercings, pour passer autour, les amis. Regardez. Très pratique pour le coin de l'œil et très pratique pour les sillons nasogéniens. Je l'ai bien dit en une seule fois. Super. J'ai le droit à un bon point. Bon, alors l'anti-cerne, je le trouve très bien. Il a permis un petit peu de rajouter de la couvrance sur mes rougeurs. Je ne sais pas si vous le verrez. J'ai un effet de matière ici. Ici, là, ici. Ici. Sur ma joue, ici. J'ai un effet de matière. Je ne sais pas si c'est l'application à l'éponge. Comme elle est en velours, peut-être que j'aurais dû la mouiller, celle-ci. Je ne sais pas si c'est le primer. Donc ce que je vais faire la semaine prochaine, c'est que je vais réessayer l'application de ce fond de teint. Parce que je l'ai aussi ici, en fait. J'ai mes pores qui sont apparents ici. Et j'ai l'impression qu'en fait, le fond de teint n'a pas adhéré à ma peau. Donc, la semaine prochaine, je réutiliserai ce fond de teint-là, mais avec un autre primer et avec un autre... mon chat, si vous l'entendez, il fait des... Il est frustré, il voit des oiseaux dehors. Le pauvre. Donc la semaine prochaine, je le réutiliserai avec une autre base et j'essaierai de le mettre peut-être au pinceau ou avec une éponge normale plutôt qu'une éponge en velours. Voilà. Pour le teint, on n'est pas bon. Ça m'ennuie parce que j'ai deux highlighters en pommade à vous présenter. Une gelée illuminatrice, des gelées illuminatrices. L'une vient de Révolution et l'autre de Kiko. Elles ne sont pas de la même couleur, mais elles sont froides. Enfin, en tout cas, celle-ci, c'est une gelée comme celle-ci. La teinte, c'est Dazzling de chez Révolution. Pareil, je ne sais pas si on peut le retrouver sur le site. Donc, je regarderai, je vous dirai. Et celui de Kiko, il est rosé comme ça. Et je ne sais pas quelle couleur je vais utiliser sur mes yeux. Toujours est-il, c'est que si vous avez vu ma vidéo swatch d'Anastasia Beverly Hills et de la palette Too Faced sur la nouvelle palette, je vous avais dit que j'avais une idée de make-up justement pour cette année, c'est-à-dire avec cette palette uniquement. Donc c'est-à-dire que je vais utiliser cette palette sur tout le mois qui est de décembre jusqu'au mois de janvier, pour vous faire un make-up chaque semaine dans l'idée, parce qu'en fait je la trouve très bien pour les fêtes. Je trouve qu'on peut faire de jolis maquillages. Elle se présente comme ceci. Je ne referai pas les swatchs, sauf les teintes que je vais utiliser aujourd'hui, bien sûr, mais je ne refais pas les swatchs de la palette en entier, et je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Donc, je pense que je vais me lancer, je suis habillée en jaune, je vais me lancer dans du marronné, et puis il y a une petite teinte jaune, mais je crois qu'elle est... Enfin, c'est une couleur un peu saumon. Donc, je vais me lancer dans... Allez, je vais garder cet highlighter pour plus tard. Je vais me lancer aujourd'hui avec celui-ci, le Dazzling de chez Révolution, au niveau de l'highlighter. Je vais prendre un pinceau comme ça, plat. Je ne sais pas si vous l'entendez, mon chat, il est frustré. Il n'y a pas d'odeur hein, sur ce genre de produit. Je me souviens qu'il fait très froid. Ouais, il est très pigmenté ce truc-là. Alors que sur le pinceau, on a l'impression de ne pas en avoir pris. Donc je l'applique au pinceau, mais tout de suite après, je vais l'estomper à l'éponge. Bon, sachant qu'après, je vais rajouter de la poudre, mais c'est aussi de la poudre illuminatrice hein, que j'ai pris. Donc, je suis pas fan de ce type de produit parce que ça fait un effet de matière sur la peau. Je l'ai, je l'utilise. Mais c'est pas le meilleur
Alors attendez, vous voyez bien, mais moi je vois pas bien ce que je fais. Chouchou Minou, tu fais pas tes griffes sur la fenêtre, hein? Chouchou! Ouais, fais pas style de te... Regardez-le. Est-ce que vous le voyez? Faites pas attention au bazar de la chambre. Regardez-le. Il était en train de vouloir faire ses griffes. Il était en train de vouloir faire ses griffes sur la fenêtre. Il finit par faire... Oui, oui, comme si il se lavait. Non mais... Il sait qu'il se fait gronder hein, quand il fait des sottises, là. Alors... Ouais, je suis pas trop fan de ce type de produit. J'ai voulu acheter il y a quelque temps. C'était une... Elle a pas fait long feu cette mode. Hein. C'était une petite mode chez quelques youtubeurs. Mais en fait, c'était le lancement de ce type de produit, quoi. Mais j'avoue que j'ai du mal à dompter ce produit depuis le début. Et comme j'ai du mal, j'avoue que je le sors peu. Je le sors peu et puis bah du coup je l'utilise pas quoi. C'est un mouchoir. Alors on le voit mieux de ce côté-ci que de ce côté-ci. Celui-ci il fait plus naturel mais ça me va très bien. J'avais acheté sur Vinted la Endless Orgasm palette de chez NARS. Donc la palette se présente comme ceci. Hop, je vous mets dans le bon sens. C'est la palette Orgasme de chez NARS. Je l'ai eu à bas prix hein, sur Vinted. Donc voici les couleurs. Et je vais utiliser celle-ci pour le bronzer. Celle-ci. Avec un pinceau comme ceci. Je vais le poser comme ça. C'est un bronzer lumineux. Je vais l'estomper après avec un pinceau plus fluffy. Et qui se trouve moins dense. Bah oui, s'il est plus fluffy, il est moins dense. C'est pas ça que je voulais dire. Biseauté. Donc c'est des fards qui sont très crémeux. Hein. Voilà, c'est pour ça que je l'utilise en dessous de ma poudre. Et qui s'estompe bien. Donc ça a réchauffé un petit peu mon teint. J'en avais un tout petit peu besoin. Alors, même si ce fond de teint est pas trop mal adapté à ma carnation, je le trouve quand même un peu blanc. Enfin, un peu plus clair. Est-ce que je cache mon double menton aujourd'hui? Un petit peu quand même. Bon, je vais le faire avec le bronzer poudre. Là, je vais faire plutôt comme une sorte de contouring bronzer. Oui, un mélange. Et je vais utiliser... Qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait comme teinte? Ah oui. Je vais utiliser cette couleur-ci pour le blush. Alors, je vous avoue que je pense que là, c'est... Alors, la teinte que j'ai utilisée pour le bronzer, je pense que c'est le Deep Orgasme. Et celle-ci que je vais utiliser pour le blush, je pense que c'est le Super Orgasme. Ouais, j'aime pas du tout l'effet que ça me donne ce oh, mince, cet highlighter sur ma peau. Et puis j'aime pas en fait la texture de ma peau. Je pense que ça doit être dû au primer. Cette palette, je l'utilise vraiment pas souvent parce que je l'ai achetée pour tester en fait, mais je l'aime bien, elle est bien, hein, mais c'est pas ma préférée. J'ai du mal à dompter certains produits crème et cette palette en fait partie. Donc voilà, voilou. Est-ce qu'on est bon pour le temps avant de mettre la poudre? Oui, je vais faire mes sourcils après. Donc au niveau de la poudre, je vais utiliser une poudre minérale de correction de chez Physician Formula. C'est celle-ci. Elle se présente comme ceci. Alors au niveau de la teinte, je pense pas qu'il y ait des différentes teintes.
C'est juste Mineral Wear. Donc en fait c'est une poudre qui a un petit, hop là, un petit contenant en dessous pour mettre le pinceau. Mais je vais utiliser mon pinceau à moi. Et vous avez aussi un miroir ici. Donc je vais utiliser un petit kabuki comme ça. Et vous voyez, il y a différentes couleurs. Si j'éteins la lumière, est-ce que vous verrez mieux? Je vais peut-être rester comme ça. Il y a différentes couleurs, donc c'est pour ça que c'est une... Oh, j'en ai trop pris. Elle est un peu poudreuse. C'est pour ça que je l'utilise comme poudre illuminatrice, parce que regardez la différence. Elle n'a pas d'odeur spéciale. On a des... Je vais faire sortir le chat. Je crois que je vais être obligée de laisser ma porte de chambre ouverte parce que... Vous l'entendez? Qu'est-ce qu'il y a, chouchou mignou? Tu veux rentrer? Donc il y a longtemps que j'ai utilisé. Là, tous les produits que je vous montre, c'est des produits que j'ai pas utilisés depuis un petit moment. Tu veux rentrer? Tu rentres. Je fais ce que je veux si j'ai envie. Non, je descends pas. Tu rentres ou tu sors? Mon chat est frustré. Donc voilà pour la poudre. Par-dessus, je vais refaire un peu plus. Alors je me rassois correctement. Je vais restomper un peu. Pardon, vous allez vomir hein, si vous... Je vais restomper avec ce pinceau éventail qui est énorme, que j'aime beaucoup pour estomper la poudre justement. J'ai pris ma douche, j'ai mis mes soins habituels, bien sûr. Pour la palette de bronzer blush highlighter que je vais utiliser par-dessus la poudre, il s'agit de la Cheeky Trio de W7. Je pense qu'on peut la retrouver, mais je suis pas trop sûre. Donc, même principe que pour les autres produits. Les teintes sont comme ceci. Alors pareil, je l'avais eu 3 francs 6 sous sur Vinted. Le bronzer s'appelle, il n'y a pas de miroir, le bronzer s'appelle Dream Machine. Le blush c'est le 5e avenue et l'highlighter c'est le Hot Stuff. Donc on va se remettre un coup d'highlighter et je vais utiliser mon doigt. Il est un petit peu plus foncé celui-ci. Donc je le mets sur le haut de la pommette et je monte. J'en mets sur mon nez. Est-ce que vous verrez? Oui. Ici. Et sur l'arc de Cupidon. En ce qui concerne le bronzer, je vais m'en remettre par-dessus la poudre. Je vais faire mon fameux 3 et là je vais le fondre dans mon double menton pour qu'il disparaisse. Ouais, j'ai un teint bien lumineux, hein, mais une texture de peau que je n'apprécie pas du tout. Alors cette palette elle est pratique, hein. J'aime beaucoup, hein. Ah, bon, j'ai quelques palettes comme ça, contouring avec blush, highlighter et bronzer. Vous voyez, ce que je faisais quand j'étais dans mon ancien domicile, en fait, je faisais un roulement de mon maquillage. En fait, je sortais tout mon maquillage le dimanche soir de ce que j'allais utiliser pour la semaine. Je faisais une rotation, en fait. Un petit coup de blush, les amis, avec le même pinceau que je nettoyais dans la petite boîte mange. Vous savez, des petites boîtes comme ça. Il va falloir que je nettoie les planches qu'il y a dedans. J'ai dû l'avoir sur AliExpress cette boîte. On l'a dans n'importe quelle marque. Je vais accentuer mon blush parce que comme vous le savez, si j'ai pas de blush, j'ai l'impression d'être malade moi. J'aime bien le blush. Alors oui, moi je le monte. Je suis indécente, les amis. Je le monte. Regardez, je le monte. J'aime beaucoup. Je trouve que ça me va bien. Ah bah là, pour un teint de fête, je vous assure que
ça brille. Est-ce que vous verrez? Je pense que vous le voyez quand même. J'ai un teint qui est lumineux de par l'highlighter, mais le sérum de teint n'est pas mat, c'est un sérum, donc il laisse ressortir la lumière du visage naturellement quand même en dessous. Et le sérum que j'ai mis, ça doit être un sérum hydratant. J'ai pas envie de m'éterniser, donc je pense que je vais prendre un sérum, le Brow Perfect de chez Cyan Beauty. C'est un mascara qui est alors quelle est la teinte? J'ai gardé ça, mais est-ce qu'il y a la teinte dessus? C'est marqué en dessous. Le Deep Brown, c'est celui-ci que l'on trouve chez Lidl. Et c'est un mascara qui est avec un tout petit goupillon et qui est déjà coloré en fait. Donc je vais utiliser ça d'un point de vue praticité pour que ça aille plus vite. Parce que je dois pas être tard avec... Enfin, chez le papa d'Alizé, donc pas que je m'éternise. Et j'avais dit qu'il fallait que mes vidéos soient un petit peu moins longues. Je sais que ça plaît pas à tout le monde les vidéos longues. J'ai eu une semaine bien prise. Et dès que j'ai pu me poser, je me suis posée parce que j'ai eu mal dans le ventre. J'avais peur d'attraper la gastro. Je vais fondre tout ça. Alors, je vais commencer par unifier ma paupière et aujourd'hui je ne vais pas mettre de base pour les yeux et je vais commencer par la teinte Paloma qui se trouve ici. Donc elle est pas mal, hein, regardez. Teinte claire, teinte foncée. On peut faire plein de choses je pense avec cette palette. Donc je vais essayer de vous trouver des maquillages. Alors facilement reproduisables. Oui, parce que de toute façon, je ne suis pas une experte, donc c'est clair, net et précis. Tout ce que je fais, vous pouvez le faire chez vous. C'est un peu poudreux. Mais dans mes souvenirs, je crois que les autres palettes Anastasia Beverly Hills que j'ai, j'en ai pas énormément, mais les quelques-unes que j'ai, elles sont poudreuses aussi, de toute façon. Donc voilà, j'ai unifié pour pouvoir bien estomper ensuite les fards. Je vais prendre un pinceau fluffy comme ceci, donc un peu plat ici et qui part un peu plus fluffy. Je vais faire les swatchs au fur et à mesure, hein, comme j'ai l'habitude de faire parce que je trouve ça bien pratique pour vous. Je vais prendre la teinte fleur qui se trouve juste à côté, qui est un marronné froid, et je vais le mettre dans mon coin, pas dans mon coin. Je vais le mettre dans le creux de paupière. Et comme j'ai les paupières tombantes, je vais remonter cette couleur. Ouais, c'est une palette, je ne sais pas si vous le verrez. Voilà, vous l'avez vu, elle est poudreuse. Mais bon, elle fonctionne bien au niveau des couleurs. Forcément, en général, les palettes qui sont poudreuses, c'est qu'il y a de la pigmentation. J'essaye de me rapprocher un peu pour que vous puissiez voir, parce que moi, je le vois bien dans mon miroir. Que la pigmentation est de fou, les amis. J'aime beaucoup. Donc voilà, cette année, je me suis fait plaisir avec deux petites palettes. Une de Too Faced, la Pinker Times Aid, que vous avez vu une semaine dans ma palette. Je crois que c'était la première que j'ai utilisée pour faire cette série. La première palette. Et puis la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills. Voilà pour 2023 mes gros achats de palettes. Après, je me suis fait plaisir avec les palettes de chez Action, qui sont ma foi très bien aussi. Mais comme je vous disais dans une ancienne vidéo, si vous avez écouté ma vidéo jusqu'au bout, je vous en veux pas si vous écoutez pas jusqu'au bout, hein, parce qu'elles sont tellement longues. Après, voilà, c'est un moment de détente à avoir, et puis on peut la regarder en plusieurs fois, c'est pas un problème. Donc chacun fait comme il le sent. Mais dans mes anciennes vidéos, je vous expliquais que j'aime bien me faire plaisir une fois dans l'année avec une palette un peu plus chère. Si je le peux, bien sûr. Parce que je vous rappelle que j'ai un tout petit budget, moi.
Donc pas d'ouverture de calendrier de l'Avent, c'est aussi à cause de ça, hein. Je préfère faire plaisir à mes enfants. Je suis déjà en train de... Comme j'ai pas pu leur offrir leur calendrier que j'ai... Alors je les ai pas confectionnés, mais j'ai acheté moi-même les produits. Bah, je continue pour l'année prochaine, hein. Donc un petit peu quand je peux, quand je vois quelque chose d'intéressant qui pourrait leur faire plaisir et puis adapté à chacune des personnes qu'elles sont, ben, je remplis le calendrier de l'Avent de chacun, quoi. Alors c'est facile pour Alizé, il est presque fini d'ailleurs. C'est facile aussi pour Lauraline. C'est un peu plus compliqué pour Alexandra et Lucas. Donc forcément ça me prend plus de temps, plus de réflexion, en espérant qu'à chaque fois ils ouvrent une boîte l'année prochaine et que cette boîte leur fasse plaisir tous les jours. C'est pas le but de leur offrir quelque chose qu'ils vont faire des... J'aime beaucoup cette teinte aussi. Elle n'est pas si froide que ça, hein. C'est un petit marronné. Je vais le remonter un petit peu plus. Oui, je suis trop contente là. Parce que je suis contente pour Audrey qui fait des vlogmas tous les jours. Trop contente. Trop contente parce que je l'ai découvert. Je vous mettrai sa chaîne en description. Parce que c'est une jeune femme que j'ai découvert lors de ses vlogs pour l'été. Et c'est une fille qui... C'est une femme qui, entre guillemets, utilise YouTube pour les mêmes raisons que moi. Et je l'ai senti en fait. Je l'ai senti très vite. Et c'est l'une de mes premières abonnées. Donc je suis trop contente en fait d'avoir créé un lien avec elle. Elle est très gentille. Elle a besoin de parfois de s'extérioriser et puis de... Par rapport à sa vie, et c'est exactement un peu ce que je vis. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. Et j'apprécie en fait ce qu'elle fait sur sa chaîne. C'est simple, mais j'aime beaucoup. Donc je vais utiliser un pinceau, je pense que c'est un morphe. Celui-ci c'était quel celui-ci c'était un manche. Et il s'appelait Large Shader Brush 1. Voilà. Celui-ci c'est un morphe. Et il n'y a pas de nom. C'est un petit pinceau boule mais assez fluffy. Voilà. Et je vais travailler mon creux de paupière un petit peu plus précis avec la teinte qui est ma foi bien pigmentée, mais trop, qui est celle-ci. Donc je vais le mettre en creux de paupière de façon plus précise. Alors 3 couleurs que j'utilise, 3 couleurs qui sont très pigmentées. Donc je suis en train de mettre cette couleur de façon plus précise dans mon coin interne pour accentuer encore plus mon creux. Je garde le même pinceau pour faire le ras de cils inférieur. Est-ce que vous voyez comment c'est pigmenté, les fards Anastasia? Allez-y, hein, ceux qui veulent se faire plaisir une fois dans l'an comme moi. Anastasia, c'est une bonne marque de fard à paupières. J'aime beaucoup. Je vais utiliser un pinceau que j'ai dû avoir dans un kit d'AliExpress qui est relativement plat. Il fait un peu langue de chat. Je vais utiliser la teinte Peacock. Ouh, j'ai bien fait de prendre cette teinte là. Je vous la montre. Je vous montre les swatchs après. Donc je vais utiliser celle-ci pour travailler mon coin externe. Elle a des palettes. Elle a des palettes. Non, elle a des paillettes. Des paillettes qui sont de couleur justement un peu saumonée. Donc je vais utiliser cette teinte à l'extérieur de mon œil.
Oh, je pense que mes pinceaux AliExpress ne sont pas de bonne qualité. À chaque fois, j'ai du mal à travailler certains fards. Je vais utiliser un pinceau comme ça pour voir ce que ça donne. Troisième tentative. Un pinceau de chez Jessup. Ça marche mieux. Je vais pencher ma tête à la façon Le Monde de Salomé pour éviter d'avoir des chutes. Rien de tel que le doigt. Hein. J'étais partie pour dire que j'étais contente d'être dans le début du mois de décembre pour le visionnage des vlogmas de certaines filles que je suis sur YouTube. Je suis contente qu'Audrey en fasse. Moi, je n'en ferai pas. Je n'en ferai pas. Et je suis contente parce que Le Monde de Salomé, chaque année, je la suis. Je vous mettrai aussi sa chaîne en barre d'infos. Parce que franchement, j'aime beaucoup ses vlogs. Et alors, ces vlogmas, je ne les manque sous aucun prétexte. Je vais descendre légèrement sur l'extérieur pour foncer et rejoindre le coin externe du bas, en fait. Je vais reprendre ma teinte fleur pour estomper au-dessus. Par contre, elle a, quand je la prélève, elle avait comme un effet de matière en fait. Il y a des grains. Il y a des grains qui se sont posés sur ma main en fait. Donc je la pose en tapotant. Parce qu'elle aussi, elle va faire des chutes, hein, c'est certain. Je vais prendre un tout petit peu de Muse. C'est la teinte la plus foncée. Pour le coin externe, un tout petit peu. Donc je viens d'utiliser celle-ci. Que je viens de mettre sur toute ma paupière mobile. Et celle-ci vraiment pour le coin. Avec le pinceau boule. Comme ceci de chez Jessup. Je vais nettoyer mes yeux, le dessous de mes yeux là, sur le côté. Parce que je veux y voir clair pour la suite de mon maquillage. Donc je mets une toute petite goutte ici et ici. Je vais prendre un pinceau comme ça de chez Mange et je vais reprendre la teinte Métro pour refaire mon ras de cils et fondre les deux couleurs que j'ai mis. Bon, je vous montre ce que j'ai utilisé dans la palette. Pour les fards à paupières, on est bon. J'ai pas fini hein, le travail des yeux. Je vous montrerai autre chose après que j'aime beaucoup faire, que j'aimais beaucoup faire et que je vais refaire pour aujourd'hui. Bref, j'ai utilisé cette teinte là pour le creux, non, pour poudrer toute ma paupière mobile. Et sur ma main, vous la trouvez ici. Celle-ci, c'est le creux de paupière que j'ai remonté un petit peu plus parce que j'ai les paupières tombantes. Et celui-ci, c'est toujours dans le creux de paupière, mais plus précisément. Plus précisément pour marquer encore plus mon creux de paupière. J'ai utilisé sur le coin externe celle-ci. Et je vous ai mis ici, cette couleur-ci, la Isle, qui fait des effets de grain quand on la prélève en fait. Et je l'ai mise sur toute ma paupière mobile. Et je ne voulais pas swatcher parce qu'elle est foncée. Je vous ai mis un tout petit peu de Muse. Enfin non, je me suis mise un tout petit peu de Muse dans le coin externe de l'œil. Mais vraiment très ponctuel ici. Voilà pour les fards de cette palette.
Je vais utiliser de chez Kiko la teinte 01, le liner pailleté comme ça en doré. Je sais qu'ils ont le même aussi en argenté, mais la dernière fois j'ai regardé sur le site Kiko, je retrouve pas. Je retrouve pas ces deux-là. Donc peut-être qu'ils ne sont plus en vente. Alors ce que j'aimais bien faire, c'est de mettre une touche en partant du coin interne de l'œil vers l'extérieur. Je vais essayer de me rapprocher en espérant que ça fasse pas trop flou pour vous. Et je le monte au-dessus. Alors, vous voyez, comme j'ai la paupière montante, je vais le monter au-dessus de mon œil. Donc, je ne vais pas lever mon œil. Je vais démarrer d'ici. Et je le monte au-dessus comme ça. Et voilà. Alors, c'est des toutes petites paillettes. Donc, c'est tout en subtilité. Mais voilà, quoi. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, j'ai acheté Little Monster Mascara. J'ai dû l'acheter sur AliExpress de la marque Banksyr. C'est un tout petit... c'est un mascara avec une toute petite brosse. Mais alors vraiment ridicule. Et je me suis dit qu'en fait moi qui avais du mal avec mes mascaras... parce que j'ai des cils presque inexistants. Ils sont clairs déjà, premièrement, alors que je suis brune, allez savoir pourquoi. Et puis, ben, ils sont tout petits. Donc, je me suis dit, ben, je vais tester ça pour voir si ça fait quelque chose. Mais après, ça apporte pas le volume et tout ça, quoi. Mais avec ça, je suis sûre de ne pas me tacher, normalement. Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire un œil sans, je le ferai en dernier, je finirai de le maquiller en dernier. Au niveau du mascara, je vais rester comme ça sur cet œil là et je vais tout simplement utiliser mes top coats. Je vais finir en fait mon œil avec les top coats de chez Kiko sur l'œil droit et vous verrez la différence comme ça. Parce que je trouve que c'est vraiment nickel. Vraiment, j'aime beaucoup. Je vous ai déjà, le vernis. Celui-ci, c'est le définition. Celui que j'utilise. Et celui-ci, c'est pour la mûre. C'est ce que j'ai utilisé dans la vidéo notamment, je faisais une semaine dans une palette. Je vous ai présenté dans cette vidéo, c'est celui-là. Ils sont pas waterproof, hein, ces mascaras-là. Comme je disais, en fait, j'utilise pas de waterproof parce que je suis en obligation de mascara et je me dis du waterproof, voilà quoi. Pour le maquillage. Est-ce que vous voyez la différence entre cet œil et cet œil? Naturel, hein, il n'y a absolument rien, il n'y a même pas de cils à la limite. Je pourrais faire une chimio, hein, on le verrait qu'au niveau de mes sourcils. Hein. Les cils, je sais même pas si on verrait qu'ils sont tombés. Mais cet œil-là, il est un peu plus joli quand même. Alors, je vais prendre un crayon Kohl de chez W7, le King Kohl, en teinte noire. Blackest Black. Pour mettre dans ma muqueuse inférieure, pour accentuer mon regard. Ah, il est carrément moins... J'ai dû l'avoir dans un calendrier de l'Avent de W7 que j'avais eu à l'époque. Et par contre, il est carrément moins gras. Je vais essayer de le chauffer un peu. Parce que quand on est habitué au crayon de chez Action, c'est étonnant de voir comment dans d'autres marques, on les trouve facilement secs. Je vais essayer de retrouver dans mes crayons un crayon de chez Action. Je ressors un crayon de chez Action. Le Black Rebel en numéro 10. Je sais que celui-ci, il est beaucoup plus gras. Je trouve que c'est beaucoup mieux avec un coup de crayon noir. Au niveau de la bouche, je vais vous sortir toute une panoplie de mat.
Parce que qui dit fête dit tenue du rouge à lèvres, les amis. Et il faut que je trouve la teinte qui aille avec mon make-up. Donc ça c'est un Shiglam en teinte Sweet Poison. Il est un peu foncé. Est-ce que ça irait sur mes lèvres avec le maquillage? J'ai le doute. Est-ce que c'est pas Révolution celui-ci? En teinte cachemire. Donc on va mettre celui-ci que j'ai mis ici, que je vous ai swatché ici. En teinte cachemire, je l'ai trouvé sur le site de Révolution Beauty. Hop, je vous montre le packaging. Très joli. Et c'est un raisin comme ça. Oui, ça ira très bien. Voilà. Avec un petit peu de paillettes parce que l'on parle de fête. Et j'en ai presque plus, mais j'en ai d'autres. Il faut que je regarde dans mes stocks. Je ne sais pas si on peut le retrouver, mais chaque année, j'utilise ça. J'utilise de chez Révolution, Make-up Révolution, le Glass Shimmer Fix. Donc, vous voyez, j'arrive vraiment au bout. Donc, je ne sais pas si vous verrez bien, il y a de la paillette, en fait. Donc, forcément, on le secoue. C'est un spray qui va vous laisser, qui va fixer votre maquillage. Faut que j'en mette un petit peu moins que d'habitude. Mais qui va vous laisser des paillettes sur votre teint. Je remets un coup de Porfix XX Révolution comme d'habitude pour que mes matières soient bien fondues. Parce que j'ai confiance en celui-ci. Et en fait, le premier que j'ai utilisé, c'est vraiment plus pour le côté paillettes que j'utilise. En fait, et je le fais chaque année. J'en ai un aussi comme ça, mais c'est pas le même. Que je ressortirai peut-être avant la fin de l'année, sinon ce sera pour l'année prochaine. C'est pas un make-up flagrant, hein, mais je trouve que pour les fêtes, c'est très bien. Ce que vous verrez bien. Voilà. Donc ma vidéo se termine ici. J'espère que elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à y mettre un petit pouce bleu, à me dire ce que vous en pensez. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec la même palette mais une autre idée de make-up pour les fêtes que vous pourriez reproduire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour partager avec moi sous cette vidéo et sous toutes mes autres vidéos d'ailleurs. En attendant de se retrouver la semaine prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Et puis je vous fais d'énormes bisous. Bisous, bisous.